Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. Dans un instant, Tozali Kolak Sabino, inauguration, il y a cité Poul Malebo, Oyoboebi Kuna, Batongi, Bandaku, Villa, pour na officier supérieur na biso, Yamboka na biso, Boebi ke depuis Kala, soldat na biso, Bomondenge Bazali ko Bundakuna, soldat na biso, Bandai ko occupé bango. Malamu vraiment te mais président de la République na biso boyebi tango azoika pouvoir akendeki kotala na ba condition na kacha sindengi bana ba soda ba tangaka na ba nini bomona ndenga bongisa en tout cas ba condition au état social ya ba militaire na biso ba soldat na biso donc tozali ko proposer bino et les cas qui lelo samedi le 2 président de la République akendaki kotala ba ndako oyo déjà batongaki pour na ba généraux pour à remettre bango ba clé. Donc restez connectés sur Cléboa Botala Binomoko na Bilili. Godé Kabundi, la cérémonie a donc commencé en tout cas avec l'arrivée du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Le cortège est arrivé sur le site dans quelques instants. Le véhicule qui est à son bord, Félix Antoine Tshisekedi, va donc faire son entrée dans le site. C'est donc fait et le véhicule va s'immobiliser un moment et le protocole est donc conduit par le ministre de la Défense nationale. Il sera le premier qui va recevoir le président de la République. C'est une question des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est lui qui sera le premier à recevoir le président, le saluera. Ensuite, le chef d'état-major général. Et puis toute la suite, à la fin, il y a la bourgmestre de la commune de Lantélé. Ça, c'est le protocole normal en pareille circonstance. Le président de la République va donc prendre place à la tribune et il est prévu quelques allocutions certainement, mais avec le soleil qui se couche et l'obscurité qui pourrait arriver à grands pas, je crois que tout se fera de façon assez accélérée pour que le président coupe les rubans symboliques, il visite quelques bâtiments, une maison ou deux, pour que cette cérémonie soit complète et que la radio-télévision nationale congolaise vous permette, comme ça n'est le cas en ce moment, de suivre tous les détails dans le cadre de cette cérémonie. Félix Antoine Tshisekedi est donc descendu du véhicule. Il va prendre le tapis rouge. Le commandant suprême. Il y a aussi dans le protocole, j'ai oublié de vous le dire, la PCA, la présidente du conseil d'administration de Congo International Investment Group, qui est donc dans la suite du président en ce moment pour aller prendre place à la tribune. Les allocutions qui sont prévues seront certainement abrégées pour que ne nous surprenne pas l'obscurité. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a toujours l'intention, et c'est bien donc normal, d'avoir tous les détails autour de tout ce qui se passe. Et là, il est en train d'avoir quelques informations auprès du ministre de la Défense nationale. Il pose des questions sur certaines villas, certainement celles qui ne sont pas encore terminées. Vous allez avoir le temps de voir. Il s'informe justement pour savoir pourquoi ce n'est pas fait. À sa droite, il y a le chef d'état-major général et à sa gauche, le ministre des Finances, le ministre de la Défense, j'allais dire, qui est donc en train de lui expliquer tout ce qu'il est en train de voir sur les sites et pour lesquels il a besoin d'avoir des informations et prendre des décisions qui s'imposent si besoin en été. Voilà donc Giscard Koussema, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, qui a eu une journée très chargée, comme d'ailleurs toutes ces journées sont toujours chargées. Il est arrivé sur cette tribune où il est prévu quelques allocations, mais je crois qu'elles vont être abrégées pour éviter que l'obscurité ne nous surprenne. C'est le général Kassonga, le porte-parole de l'armée, qui va faire la modération. Asseyez-vous s'il vous plaît. Quelques prises de parole juste avant que le chef ne coupe le ruban. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Puis-je annoncer le programme? Merci. À vos ordres. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, la journée d'aujourd'hui restera à jamais gravée
est marquée dans les annales des forces armées de la République démocratique du Congo. Elle consacre en effet la matérialisation de la vision du commandant suprême d'améliorer les conditions sociales de la population congolaise en général et des militaires de forces armées en particulier. À cet effet, il a donc plu à votre suprême autorité de présider ce jour la cérémonie consacrée à la remise des clés de villa à un échantillon d'officiers actifs, retraités et à des veuves. Et le programme de cette brève cérémonie se présente comme suit. Un mot de bienvenue du directeur de l'entreprise qui a fait ces travaux. 2 allocutions de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale. 3 remises des clés par le directeur général de cette entreprise au ministre de la Défense nationale. Ensuite, 5 remises des clés aux bénéficiaires par votre suprême autorité, présidée par une séquence à travers laquelle le secrétaire général de la Défense procédera à l'appel nominal des bénéficiaires, un échantillon en tout cas. 6 remises de la clé symbolique de ce site au chef de l'État et commandant suprême par le directeur général de l'entreprise et le PCA. 7 coupures de ruban symbolique par le chef de l'État et commandant suprême. 8 visites guidées du site et enfin 9 cocktails. Sans plus tarder, avec l'autorisation de votre suprême autorité, j'invite le directeur général pour le mot de bienvenue. Voilà donc, amis téléspectateurs, je vous disais donc que la cérémonie sera brève et je crois que le général Kasonga a vu donc que c'est donc urgent de le faire. Jeff Mukadi est le Chief Executive Officer de cette entreprise et c'est lui qui va faire son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, des anciens combattants, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences et distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'est un immense privilège que j'ai ce jour de vous accueillir tous dans ce pool Malébo, ce cadre de vie qui va servir de modèle de développement immobilier dans notre pays, entrepris par des nationaux avec la main-d'œuvre nationale, y compris le génie militaire. C'est vrai que pour la grande partie, ça reste encore un chantier. En effet, il y a seulement quelques mois que son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, avait relancé les travaux. Aujourd'hui, c'est au tour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC, de procéder à la remise des clés à un premier lot. Je peux donc vous avouer et prendre l'engagement solennel que ce chantier va s'achever, car toutes les maisons, jusqu'à la dernière, seront livrées. La cérémonie de ce jour est d'une importance et d'une valeur symbolique de très haute portée pour 3 raisons principales. Premièrement, elle se passe au lendemain du jour le plus mémorable pour tout Congolais, le jour de l'indépendance. Deuxièmement, parce qu'elle est destinée et honore les FARDC, les vaillants compatriotes qui, par leur engagement, ont juré de défendre corps et âme la patrie, son indépendance que nous venons de célébrer, et son corollaire qui est l'intégrité territoriale. Et troisièmement, enfin, parce que tout ceci se passe à un moment où notre pays fait objet d'une agression extérieure. Un moment où tous, comme un seul homme, nous devons nous tenir derrière les FARDC pour leur témoigner notre soutien indéfectible. Aujourd'hui est juste un symbole parce qu'il va s'agir de la remise des clés
à un premier lot de villas qui vont désormais héberger les familles des officiers supérieurs des FARDC. J'en profite pour remercier les entreprises sous-traitantes qui nous aident dans la réalisation de cet ouvrage grandiose et j'adresse un remerciement spécial et particulier à son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense et ancien combattant, pour son implication personnelle dans la relance des travaux, et ses collègues du budget, des finances, ainsi que celui des affaires foncières pour leur appui structurel non négligeable. Vu le caractère combien social et prioritaire du projet Poul Malebo, ici pour moi l'occasion d'implorer l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, dans la résolution du problème d'envahissement dont CIG est victime suite à l'occupation illégale de son site par d'innombrables personnes, parmi lesquelles malheureusement nous trouvons aussi des institutions publiques gouvernementales. Il est vrai que nous sommes impliqués dans une action judiciaire en vue de déguerpir tous ces occupants illégaux, car nous croyons sincèrement dans l'état de droit que vous avez prôné, Excellence. Mais à quoi sert une procédure judiciaire causée de toutes pièces par le même gouvernement qui est notre partenaire dans cette affaire, soit parce qu'il choisit tout simplement d'ignorer les actes de ses prédécesseurs, bafouant ainsi le principe sacro-saint de la continuité de l'administration, soit parce qu'il veut abuser du pouvoir autoritaire que personne ne peut lui contester, ou encore une action judiciaire qui n'est la conséquence des actions barbaries posées dans le seul but de défier cet état de droit. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous vous prions de bien vouloir nous aider à régler ce litige en réglant les problèmes administratifs qui en sont la cause principale, sinon exclusive. Un mémo à ce propos vous sera transmis avec des documents à l'appui. Toutes mes excuses si j'ai abusé de votre temps, mais c'est en quelques mots l'essentiel des mots de circonstance pour vous accueillir dans ce beau cadre que Poul Malebo. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, très distingués invités en vos titres respectifs, encore une fois, bienvenue chez nous et merci pour votre attention soutenue. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, nous invitons Monsieur le ministre de la Défense nationale pour son allocution. Retenu donc dans l'adresse du directeur général de CIG qui a un problème sérieux de spoliation, d'envahissement de ce site. C'est comme Giscard Koussema vous le disiez tout à l'heure, la prédation, les prédateurs courent les rues et cherchent où poser leurs valises. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des Forces armées, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable vice-président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des Forces armées, Monsieur le commissaire général de la police, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lancélé, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs, Mesdames et Messieurs la Présidente, le Directeur général, les ingénieurs et employés de la société Congo International Investment Group, distingués invités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, dans la communauté des hommes, la résidence constitue un élément essentiel de l'identité des individus. Chez nous, les Bantous, la résidence est même un attribut de notabilité, pour ne pas dire d'honorabilité. Un homme adulte, sans un chez-soi,
est un homme indigne de toute considération sociale. Cette sévère mais louable conception générale s'applique davantage à toute personne ayant exercé de hautes fonctions d'État, et particulièrement au crépuscule de sa carrière. C'est le cas de ceux qui ont servi la nation sous le drapeau dans la catégorie des plus hauts responsables militaires, généraux et colonels des FARDC, qui sont à l'honneur ce jour. Le stress pathogène qui les étreignait de longues années durant est sans nul doute en train de baisser sensiblement d'intensité à cet instant, où ils vont recevoir des mains du commandant suprême des forces armées la clé de la propriété familiale tant rêvée. Fini les interminables cauchemars des loyers impayés et de déguerpissements indignes d'un général, d'un colonel. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, la réforme de notre système de défense est sans conteste un impératif cardinal pour l'existence de notre pays comme État. Cette réforme ne peut aboutir que si, au-delà de l'architecture, de la doctrine et d'autres éléments de notre système, elle prend en compte le sort des hommes et des femmes formés, motivés et engagés à servir la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Des 10 principes directeurs qui sous-tendent la réforme des forces armées, 3 ont été priorisés, notamment la formation, l'équipement et le casernement. Aussi, l'article 124 de la loi portant statut du militaire parle des avantages sociaux dont doivent bénéficier les officiers et les sous-officiers en cours de carrière. Au nombre de ces avantages, nous avons entre autres les allocations familiales, le complément familial, le logement et l'indemnité de logement qui figurent en bonne place. C'est dans le cadre de ce troisième avantage social qu'est née l'idée de construction des maisons au profit des officiers généraux et supérieurs des FARDC, moyennant un pourcentage de contribution, 35% du coût de leur part. Puis-je rappeler ici que les travaux qui avaient bel et bien commencé en 2016 ont été arrêtés en 2018, au lendemain des élections présidentielles pour des raisons de financement. Fort de sa détermination, le gouvernement Samalou Kondé des Warriors a relancé en janvier 2022 le projet avec le même partenaire, à savoir la société Congo International Investment Group, sous la houlette du ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Grâce à une parfaite collaboration avec les ministres du Budget et des Finances, le financement a été jusqu'ici soutenu et ininterrompu, et le redémarrage du chantier a permis en temps record les premiers résultats attendus voilà plusieurs années, mais palpables aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, ces résultats ne constituent que les prémices du projet, lequel, bien entendu, va s'étendre sur les 5 prochaines années, mais qui, au-delà de la sphère des officiers généraux et supérieurs, couvrira également les besoins en logement de tous les officiers et sous-officiers de carrière, conformément à l'article 124 sus-évoqué. J'ose espérer que l'érection de ces nouvelles constructions réinventera ce site et attirera plus d'un regard de par son envergure et sa splendeur. Je saisis par ailleurs cette occasion pour saluer l'engagement de tous les acteurs qui sont intervenus dans ce projet et ceux qui continueront à y travailler fermement jusqu'à ce que ces constructions s'étendent à tous les officiers et sous-officiers. J'exhorte en même temps ceux des officiers généraux qui n'ont pas souscrit au projet
de constater au travers les résultats de ce jour qu'il est effectif et que c'est le moment pour eux de souscrire, car le gouvernement est plus que déterminé à faire sa part. À ceux qui ont souscrit et dont les noms ne figurent pas sur la liste des bénéficiaires de ce jour, je leur garantis que le train des travaux a effectivement quitté la gare et que la cérémonie d'aujourd'hui n'est qu'un premier arrêt. Le deuxième pointe à l'horizon. Je ne pourrais terminer ce propos sans rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, commandant suprême des Forces armées, pour l'attention particulière qu'il accorde au social du militaire. Attention qui, sans nul doute, a donné l'impulsion de la reprise de ce chantier jusqu'à la belle moisson de ce jour. Que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement des Warriors, mon superviseur quotidien, trouve ici l'assurance de toute ma gratitude réitérée. À vous, Monsieur le secrétaire général de la Défense, qui, depuis mon avènement à la tête du ministère de la Défense, vous êtes investi à vivre au jour le jour l'évolution du chantier auprès de sa dynamique administration. Je vous présente à vous et à toute la hiérarchie de la société Congo International Investment Group toutes mes félicitations. Que vive la République, que vivent les forces armées. Je vous remercie. Très respectueusement, nous nous permettons de bien vouloir inviter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, à passer du côté de l'entrée pour recevoir des mains du directeur général de l'entreprise DICC les clés de l'entreprise. Voilà, donc le cérémonial va donc avoir lieu dans 2-3 minutes. La clé du site va être remise au président de la République qui lui aussi va donc remettre les clés des premiers bénéficiaires des logements. Ensuite, le commandant suprême remettra bien les clés à son Excellence Monsieur le ministre de la Défense nationale pour la distribution aux bénéficiaires. Voilà, donc c'est comme un rêve pour ceux qui vont recevoir aujourd'hui ces logements. Ils y ont souscrit volontairement. Nous voulons bien demander à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, de procéder à la coupure du ruban symbolique. Voilà, donc c'est le moment M. Le président de la République coupe le ruban symbolique, c'est dire donc que le site est ouvert et que les logements peuvent donc être habités par les bénéficiaires qui seront, selon le programme qui nous a été déroulé tout à l'heure, vont être appelés nommément ici. Nous le saurons. Sous la conduite du DG et de ses excellences, Monsieur le ministre, les chefs de corps peuvent accompagner le commandant suprême pour la visite d'une ou deux villas. Qui est général qui bénéficie pour cette première phase de ce logement. Le président de la République va donc entrer dans un des bâtiments de logement pour voir et apprécier la qualité du travail réalisé et le confort qui est donc dans ces lieux. Aksanti matondo mingi mpangi edichala bampangi batata bamama ina kina kulanda television ya peuple beno fana zabati bitokele awana suite pulma lebo ville beno mosu bena kumwana bifugana beno mfumo wa inti kina kutala bayinzo kitoko to ba villa ina metungama na kifulu yayi ba villa ina to bayinzo ina yakele samuna ba officier militaire FARDC ba general PNP ba colonel ina kina kusala kisalu ya kutaina inti na beto na mutini mosi ambote zabati manima
ya kuzenga lele kidimbu ya kuzibula bayinzo ya itokupesa bayinzo ya na maboko ya baofisier mfumo inti yandi ina kena kutala bayinzo ina kena kutala kitoko ntoko ya inzo ina sabati bayinzo ina metunga mapenza na kulanda penza mutindo bayinzo penza ya kuleka kivwandilaka na kulanda penza mesiku penza ya bayinzi ya inza mutindo metunga bayinzo ya yankaka ya kile na bamasuku tano salomosi bawese ba douche bikuku bamagazin mpe mutindo mpe yankaka ya kivwanda na bamasuku tatu salon magazin bawese mpe kikuku bampanga luzolo mutindo beto zapisaka bene ya uti abetokele awa na site pour Malebo ville ya kele petantama ya bakilometre ivwa katuka nganda ya avion ya njile ya kele na national numéro 1 ya metala sana na nkotolo ya kanki bungamo site ya kele kifulu vwandaka na ntama daipene zabati bayinzo ina ya kele compagnie internationale investment group ndeki na kutunga ya mpugubu ya mfumo yinzi kina kupesa pene ya bayinzo 30 ya mvimba na officier militaire bampangi batata wa mama beno fana zabati di banda ya kutunga siti ya ibandaka pena na mvula difunda mosi makamba zole na sambano kasi bisale kutunga inzo kuzaka zenga na ntangu beto kondaka na kupona mayambula mafunda zole na kume ya nana mpe na ngolo ya luyalu ya sama lukonde kenge mdeba bakutaka vutu kila peza bisali yayu ya kutunga bayinzo na kifuli yana kintwa di nyonso bafana tunga difunda mosi ya bayinzo pe bisali nyonso fana sala pene penza ya bambula tano ya mvimba Edi Chala. Merci Victorine Kenge. Et là, vous avez le directeur de cabinet du président de la République qui est dans la suite de ceux qui accompagnent le président de la République dans la visite de ce bâtiment. Celui-ci est dans la catégorie E3, nous a-t-on dit par les ingénieurs, et Giscard Kosema est allé pour avoir les spécificités de la catégorie E3. Edi Chala, la villa témoin qui est à l'image à l'instant ne pas rentre seulement dans la 5e catégorie en matière de confort. On l'a dit, donc ça signifie qu'il y a mieux que ça. Mais cette villa, elle est constituée de 5 chambres et 5 sanitaires. C'est dire qu'on y a mis tout le confort pour héberger une grande famille d'un officier supérieur. Mais dans la catégorie, il y a des villas beaucoup plus luxueuses parce qu'en termes de catégorie, on commence par le G5, c'est le plus luxueux. Là, tout est complet. Il y a le G3, le F5, le F3 et puis le E3 des villas qu'on est en train de voir en face. Et puis, il y a le D3, le C3 et le C+. Donc, en tout, c'est 8 catégories de villas, de résidences modernes qui partent de 3 chambres jusqu'à 8 chambres. Et la dame en face, c'est justement la présidente du conseil d'administration, Madame Fortunata, qui doit être la plus heureuse aujourd'hui de voir que ce projet a pris de la vitesse depuis le mois de janvier seulement. Vous pouvez vous imaginer tout leur calvaire depuis 2018 quand les travaux se sont arrêtés. Donc ils ont dû attendre longtemps, mais avec beaucoup d'efforts. Et voilà que le président de la République n'a pas pris d'autres entrepreneurs. On a continué avec les mêmes. Leurs factures ont été honorées et que voilà, en 6 mois seulement, des villas sortent des terres et que d'autres le seront également dans les jours qui suivent. Et comme l'a dit le ministre de la Défense, l'objectif ici, c'est de donner des logements décents à nos officiers supérieurs et généraux de FARDC, comme l'a toujours voulu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur ces sites au-delà de résidence, nous avons dit qu'il y aura tout le confort qu'il y a pour un quartier moderne. Des lieux, des espaces communautaires seront érigés, des supermarchés, des piscines, des terrains de loisirs, bref, tout ce qui peut donner une vie assez décente à nos officiers supérieurs et généraux des FARDC.
Merci Giscard Koussema. Le président de la République était tout à l'heure en train d'échanger avec le ministre des Affaires foncières, lui qui est aux premières loges de ceux qui doivent trouver des solutions rapidement pour le problème évoqué d'envahissement de ce site. Je crois que le ministre a pris la mesure de l'urgence pour que ce site soit totalement et complètement sécurisé et que le président de la République revienne ici la prochaine fois, c'est ce que je pense, pour donner des bâtiments ou des logements à plus d'officiers généraux qui auront souscrit cette fois-là au regard du bénéfice que ceux qui avaient souscrit avant vont avoir ce soir quand les clés leur seront remises par le ministre de la Défense. Vous avez vu le confort dans le bâtiment, dans la maison. C'est donc une maison actuelle, une maison d'aujourd'hui. Et imaginez qu'il y a beaucoup plus de confort dans les catégories supérieures, c'est dire que le niveau. Vouloir se mettre debout pour saluer le départ du commandant suprême chef de l'État. Voilà donc Mami Mambouini, le président de la République, qui a donc coupé le ruban symbolique et visité un logement témoin, est donc en train de repartir. Il a fait ce qu'il devait faire et que le reste du programme sera assuré par le ministre de la Défense. Yasolo Edichala, mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asukisi milulu miye sika yo wana komi kokende, auti bongo kotala ndako eye bapesi na ye elembo ya Kongola, ndako ena atali yango ya solo ezali na suku penepene na mitano mobimba, suku ena pe ezali na esika ya kosokola to pe salle de bain pe itano bakisa salon lokola pe cuisine. Na yango mokambi ekolo atalisi na ministre koyingelaka misala ya mabele ete bayebanso bazali kopusa na pembeni ya mabele maye mpona koya kokata ndambo to pe kozwa mabele esengeli likambo linali kokabongo kosoka pamba te mabele maye mazali maleta to mapesameli bongo mpo ya botongi mandako ya mampinga mabasoda babiso ba FRDC. Na yango bayebanso bakozalaka na ezaleli ebe ya kosomba mabele ya leta bayebaki soki leta atongi mosolo mwaye oyo sombaki mabele ekei na monoko ya ngando ya solo mokambi ekolo ye wana komi kokende asipisi milulu miye ndako ye epesameli sika mampinga mabiso na basoda ya FRDC mpo ete bikeli ya bango ezala malamu. Fes Kalongo nikusema kwamba tunatoka kufuata rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza kupata kitambaa cha kupana rasmi funguo kwa waziri wa ukingo, ya kusema kwamba ngambo yake waziri wa ukingo ataweza kupatia wa ofisier general pia wa colonel ufunguo hiyo za nyumba ambayo iliweza kujengwa na shirika hilo CCIG yenye kuongozwa na mkurugenzi ametoka kufanya kabisa utuma wake. Ngambo ingine tunaona pale waziri mkuu Jean-Michel Sama-Lukonde, pia waziri wa upashaji wa habari na viongozi mbalimbali wote walishandaa katika sherehe hiyo, na tunaona rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kiisha kuchunguza nyumba hiyo yenye kuwa na vyumba 5 pia mahali ya kupokea 5 salon pia jiko na kadhalika, ndio kisha rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amerudi, amemaliza kazi yake ya siku ya leo. Yeye anaonia kabisa kuweza kubadili hali ya maisha ya jeshi ya Kongo. Victorine Kenge ya seleka bampanga lizolo bonakati mfumo wa inti memanisa kinti ya Kilumba bubu ya yandi na Kilumba bubu yani vonaka na bankinti mingi penza tete na bilana na kisala ndi yambaka ntumwa ya papa mpe Cardinal Fridolin Ambongo samna misa mine fona salama Kilumba mbazi pena manima na yani kuandaka na ndolo yani kuandaka na zando liberté mpe yani mekuza sukisi na Kilumbu nandi awa na site Poul Malebo ville kifula nimekuza pesa bantabi ya ba villa to bayinza kitoko 13 ya mvimba na ba officier militaire ya FARDC bazabati na 30 bakaka kimfumo wa inti kudia kande fita teleka yani ke bongisa luzingo contre Kilumbu ya ba officier na beto pamba ve baki na kusala nyonso samu na kutaina inti na beto mpe bubi yayi yani mekuza pesa bau bayinzo na bau kasi bifuli salu kina kutatamana mutunu musabisaka bene yauti na kifulu ya bafona tunga pene ya difunda mosi ya mvimba ya bayinzo yakele compagnie international investment group ndikina kusala bisalu yina pe mutunu musabisaka bene yati dibanza kutunga bayinzo na kifulu ya bandaka kubanda ntama na mvula difunda
mafunda zo na 17 kasi bisalo ina kuzaka zengana na mvula mafunda zo na 18 na tango beto bondaka na kuponama kasi bisalo kuza futukila kaka na ngondo ya ntete ya mvula yayi zabati kaka na mvula yayi na bangonda sambado bametunga bayinzo mingi Gode Kabundi. Toski de la Victorine Kenge kwa mujimi kwa shala kwa mujimi na mfumo wadi tunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wamuno mwa kukosa mukaba wakumona mwa ku filangila bwase babanyi na basala yaba wamuna mwa kwa banyi na basala yaba nzubu yabo ne patri tokulapa welanga na myoyi kumpala kwa kubwela imuka jendela ndele kenda kwa kumona yi mwa kupingana ne munene wa basalayi na shala ku filansa fieyi wa bribenza wetu edi chala katala kwa mujimi kwa shala kwa mujimi. Voilà donc qui a bien commencé, qui se termine bien. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est donc venu ici pour couper les rubans symboliques. Il l'a fait. Maintenant, il est rentré dans son véhicule. Destination certainement, c'était de l'Union africaine. La journée a été très longue, la journée du président de la République. Comme Giscard Kosema vous l'a dit tout à l'heure, il a commencé par les audiences dans son cabinet de travail. Il est allé à Ndolo et puis au marché de la Liberté. Il finit la journée par le site de Poul-Malebo où il a coupé ce ruban symbolique qui donne la possibilité aux généraux qui avaient souscrit à ces maisons de les occuper. C'est donc des maisons très très confortables. Nous les avons appréciées avec vous. Le président y a jeté un coup d'œil. C'est donc des constructions modernes et très bien. Vous êtes en train de suivre sur la télévision nationale le président de la République et son cortège qui est donc en train de repartir après avoir réalisé ce qui était prévu par le programme, c'est dire que les maisons, les 30 qui sont prêtes vont être occupées, tout est fin prêt, un réseau d'eau potable est installé ici sur place. Il y a un groupe électrogène de grande capacité qui alimente en électricité. Les contacts sont très avancés avec la Société nationale d'électricité SNEL SA pour qu'à partir de la sous-station de Maluku de Kinkole, on puisse bien soutirer le courant électrique pour pouvoir alimenter ce site ici où donc la cérémonie vient de se terminer et qu'il ne reste plus que la remise des clés par le ministre des Finances aux différents officiers généraux qui avaient souscrit et qui sont donc sur la liste des premiers bénéficiaires. La cérémonie officielle, celle que le président de la République a présidée, est terminée, mais il ne reste plus que les bénéficiaires puissent entrer en possession de leur logement. Ça, c'est ce que le ministre de la Défense va faire. Il a accompagné le président de la République. Dans quelques instants, il va donc revenir pour donner aux officiers généraux ces clés. Donc, le site est à 9 km de l'aéroport de Ndjili. Il est sur 518 hectares et menacé de spoliation, beaucoup d'envahissement. Le directeur général de Congo International Investment Group en a parlé au cours de son discours. Le président de la République a longuement échangé avec le ministre des Affaires foncières, M. Sakombi Molendo. Certainement qu'il attendra de lui des solutions rapides pour que les envahisseurs quittent les lieux. Mesdames et messieurs, vous qui avez suivi la radio-télévision nationale congolaise, vous n'avez rien raté en tout cas. Vous avez suivi depuis Ndolo jusqu'ici à Nzélé ce que le président de la République a pu faire aujourd'hui et c'est le devoir de la télévision nationale. On le fera autant que faire se pourra. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale.